Shalom à tous, merci de me recevoir chez vous. Merci parce que vous m'avez toujours reçu avec joie et cela réjouit aussi mon cœur. Merci de prendre part à ces enseignements. Car l'Éternel a décidé cette nuit de nous enseigner. Car il est écrit, tous nous connaîtrons l'Éternel, du plus petit au plus grand. Frères et sœurs, peuple de Dieu, si nous avons un cœur enseignable, Dieu ne cessera jamais de se révéler à nous. Dieu désire un peuple qui est suffisamment enseigné. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était avec ses disciples, il leur disait toujours, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera, mais aussi il vous conduira dans toute la vérité. Car les désirs de Dieu, c'est d'avoir un peuple qui lui connaît. Et cette année, nous connaîtrons l'Éternel en profondeur, car la Bible dit, seul l'Esprit de Dieu connaît le profondeur de Dieu. Et si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, si cet Esprit habite et demeure avec nous, si cet Esprit est en nous, c'est-à-dire, nous pouvons connaître le profondeur de Dieu. Et cette nuit, l'Esprit de Dieu est parmi nous et il est prêt à nous communiquer la pensée de Dieu. Il est prêt à nous enseigner. Donnons-lui l'accès. Ouvrons nos cœurs. Frères et sœurs, peuple de Dieu, notre thème de cette nuit, où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu de nos pères? Connais le Dieu de ton père. Où est le Dieu de nos pères? Je vous demanderai de prendre vos Bibles, d'ouvrir avec moi dans Psaume chapitre 44. Nous lirons dans Psaume chapitre 44, à partir du verset 2 jusqu'au verset 9. Psaume chapitre 44, c'est David qui parle. David dit, « Ô Éternel, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé de peuples pour les étendre, car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Et c'est toi qui confonds ceux qui nous haïssent. C'est toi qui confonds nos ennemis. Alors, nous nous glorifierons en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. C'est David qui parle. David dit, ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles et nos pères nous ont raconté les exploits que tu as accomplis de leur temps. Nos pères
nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies dans l'ancien temps. Autrefois, nos pères nous ont parlé des signes et des prodiges que l'Éternel accomplissait. Frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque vous lisez dans Hébreux chapitre 1er, la Bible nous dit: Dieu a parlé dans l'ancien temps par les prophètes. Mais j'aimerais préciser une chose, à savoir, la Bible nous révèle dans le livre de Corinthiens que le royaume de Dieu n'est pas simplement une affaire de parole, mais le royaume de Dieu, elle agit aussi en puissance. Et c'est cette puissance de Dieu qui produit des exploits. C'est cette puissance de Dieu qui produit des signes étonnants. Voilà pourquoi, dans Psaume chapitre 44, David pouvait dire: Nos pères nous ont raconté les exploits et les œuvres que l'Éternel a accomplies. Mes frères et sœurs, peuple de Dieu, j'aimerais quand même que nous puissions nous poser la question: quels étaient les exploits que l'Éternel avait accomplis autrefois dans l'ancien temps? Parce que David dit: Nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les exploits. Mais quels étaient les exploits que l'Éternel avait accomplis autrefois? Et pourquoi nos pères devaient-ils nous raconter cela? Frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque vous lisez dans le livre de Exode dans la Bible, vous allez remarquer dans Exode, Dieu va envoyer Moïse pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Nos pères ont vu la main puissante de Dieu agir. Dieu les avait libérés de l'esclavage. Ils étaient sous la domination de Pharaon. Et nos pères ont vu la main puissante de Dieu agir. Dieu a fait tellement de choses. Dieu a séparé la mer en deux pour leur faire passer. Dieu a frappé le rocher et l'eau a coulé en abondance. L'Éternel avait fait des choses étonnantes. Et lorsque Dieu avait fait toutes ces actions étonnantes, Dieu a ordonné à nos pères de faire connaître ces choses aux générations futures. Dieu a ordonné à nos pères de nous faire connaître ses actions et ses exploits. Car les générations à venir, les générations futures, devaient mettre leur confiance en Dieu. Les générations à venir ne devaient pas oublier les exploits de Dieu. Les générations futures devaient obéir au commandement de l'Éternel. Mais la Bible nous révèle que malgré que Dieu avait libéré nos pères de l'esclavage en Égypte, malgré que Dieu avait traité une alliance avec nos pères dans Deutéronome, malgré que Dieu avait fait des miracles étonnants, malgré que nos pères avaient vu la bonté de Dieu, mais la Bible nous révèle que nos pères ont désobéi à Dieu. Ils se sont révoltés contre Dieu. Ils ont
endurci leur cœur. Ils n'ont pas voulu garder l'alliance qu'ils avaient traitée avec Dieu. Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont refusé de respecter la loi de Dieu. La Bible nous révèle que leur esprit n'a pas été fidèle à Dieu. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Malgré que Dieu les aimait. Mais nos pères ont décidé de tourner le dos à l'Éternel. Et lorsque nos pères nous racontent les exploits que Dieu a accomplis de leur temps, c'est simplement parce que nos pères, ils n'ont pas voulu que les générations à venir, que les générations futures puissent commettre les mêmes erreurs qu'ils ont commis. Nos pères voulaient que les générations à venir puissent obéir et respecter Dieu. Que les enfants de leurs enfants puissent croire et avoir confiance en Dieu. Nos pères, en nous racontant cela, ils ont voulu apprendre à la génération future la notion de la confiance en Dieu. Car frères et sœurs, peuple de Dieu, l'alliance que Dieu avait établie avec nos pères, c'était une alliance, non pas seulement avec nos pères, mais une alliance de génération en génération. Car la Bible nous révèle que Dieu garde son alliance pour 1000 générations. Voilà pourquoi Moïse disait toujours aux Israélites, « Aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de tout votre être et de toute votre force. Car les commandements que l'Éternel vous donne aujourd'hui resteront dans vos cœurs, afin que vous puissiez les enseigner aux enfants de vos enfants. » Comme pour dire, les commandements que l'Éternel vous a donnés ne resteront pas seulement pour vous, mais même pour vos fils, même pour les enfants de leurs enfants, de génération en génération. Et lorsque vous lisez dans Psaume 78, David dit, « Voilà pourquoi les générations futures devaient entendre parler des événements d'autrefois, et nos pères ne l'ont pas caché. Ils nous ont raconté les actions glorieuses du Seigneur, les actions que l'Éternel a accomplies par sa grande puissance. » Dieu avait fait tellement de choses étonnantes avec nos pères. Et nos pères n'ont pas caché ces choses aux générations à venir. Car nos pères avaient reçu ce mandat venant de Dieu de parler aux fils. Voilà pourquoi, en tant que fils, c'est à notre responsabilité d'écouter ce que nos pères nous disent. Car nos pères nous ont raconté les exploits et les œuvres que l'Éternel avait accomplies de leur temps. Mais ce que j'aime avec Dieu, malgré que les pères avaient commis des fautes, ils avaient désobéi à Dieu, leur esprit n'a pas été fidèle à Dieu,
Mais la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18 à partir du verset 1er, « Le Fils ne paieront pas pour les fautes commises par les pères. » La Bible dit, « Les fils ne paieront pas pour les fautes commises par leur père. » Vous allez remarquer dans Ézéchiel chapitre 18 à partir du verset 1er, Dieu va se révéler à Ézéchiel. Et Dieu va dire à Ézéchiel, « J'ai entendu en Israël les gens dire que le père a mangé des fruits verts, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. » Comme pour dire, Dieu voulait dire à Ézéchiel, « Les parents ont péché, les pères ont péché, mais c'est les enfants qui en payent le prix. » Et Dieu va dire à Ézéchiel, « Il n'y aura plus ce langage en Israël, car en effet, la vie de chacun est entre mes mains, celle des parents comme celle des enfants. Celui qui a péché, c'est celui qui mourra. Chacun paiera pour ses fautes. Le Seigneur jugera chacun selon sa conduite. Les fautes du Père ne retomberont pas sur les fils, ni les fautes du Fils ne retomberont pas sur les pères. C'est le Seigneur qui le déclare. Celui qui a péché, c'est celui qui mourra. Chacun paiera pour ses fautes. Et Dieu va dire à Ézéchiel, il n'y aura plus ce langage en Israël. Les fils ne paieront plus pour les fautes des pères. Et lorsque vous lisez dans Actes chapitre 7 à partir du verset 32, vous allez remarquer que Dieu se révèle à Moïse. Il lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Comme pour dire à Moïse, « Je suis le Dieu de ton père. » Parce qu'en réalité, lorsque Dieu s'était révélé à Moïse, lorsque Dieu préparait Moïse pour aller délivrer les Israélites, Dieu a d'abord dit à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Donc Dieu voulait dire à Moïse, « Je suis le Dieu de ton père Abraham. » Voilà pourquoi l'alliance d'un père repose sur le fils. L'alliance d'un père repose toujours sur les fils. Et lorsque vous lisez dans Josée, chapitre 1er, à partir du verset 5, vous allez remarquer que Dieu va se révéler à Josée. Josée, c'était le fils de Moïse. Il n'était pas le fils biologique de Moïse, mais spirituellement, il était fils de Moïse. Parce qu'en réalité, Moïse, il était celui qui encadrait Josée spirituellement. Car nous n'avons pas seulement des pères biologiques, mais nous avons aussi des pères spirituels. Et lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons des choses spirituelles, car la Bible nous révèle que Dieu est esprit. Cet enseignement, nous parlons des pères spirituels. Vous allez remarquer, Dieu va se révéler à Josée, Dieu va dire à Josée, « Nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Moïse était le père de Josée. Et Dieu va faire la promesse à Josée. Dieu va dire à Josée, « Nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi
comme j'ai été avec ton père Moïse. Et lorsque vous lisez dans 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 14, c'est l'histoire de Élie et d'Élisée. Élisée était le fils de Élie. Vous allez remarquer que lorsque Élie va être enlevé, le manteau qui était sur Élie va tomber sur Élisée. Et la Bible nous révèle que Élisée a pris le manteau de Élie. Et Élisée a frappé sur les eaux. Et Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Comme pour dire, où est le Dieu de mon père? Genèse chapitre 26, à partir du verset 24. La Bible nous révèle que Dieu a apparu à Isaac. Et Dieu va dire à Isaac, je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur. En effet, je suis avec toi. Je te bénirai et je te rendrai très nombreux à cause de l'amour de ton père Abraham. Donc Dieu voulait dire à Isaac, à cause de l'amour que j'ai pour ton père Abraham, je te bénirai et je te rendrai très nombreux. Et dans Exode chapitre 2 à partir du verset 24, les Israélites vont crier à l'Éternel. La Bible dit, Dieu entend les cris et les gémissements des Israélites. Et Dieu se souvient de l'alliance qu'il avait établie avec Abraham, Isaac et Jacob. Comme pour dire, Dieu se souvient de l'alliance qu'il avait établie avec les pères. Parce que Dieu avait établi l'alliance avec les pères, lorsque les fils ont crié, Dieu est venu pour leur sauver, car il avait traité l'alliance avec les pères. Dans Deutéronome chapitre 1er à partir du verset 8, vous allez remarquer, Dieu va dire aux Israélites, allez et prenez possession du pays que j'ai juré de donner à vos pères. Genèse chapitre 17 à partir du verset 1er. Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance avec toi. Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance avec toi. Non pas seulement avec toi, mais aussi avec tes descendants. C'est-à-dire ceux qui viendront après toi, selon leur génération. Et ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité, c'est-à-dire de ceux qui viendront après toi. L'alliance que j'établis avec vous, c'est une alliance qui commence par les pères, mais une alliance qui descendra jusque sur le Fils. Frères et sœurs, peuple de Dieu, le Dieu de la Bible est le Dieu de plusieurs générations. Et il est important à chaque génération de savoir comment Dieu a marché avec nos pères. Si nos pères nous ont raconté cela, c'est-à-dire c'est à notre responsabilité de comprendre comment Dieu a marché avec nos pères. Et dans chaque génération, dans chaque réveil spirituel, Dieu suscite toujours des pères. Et dans chaque domaine de la vie, il y a des pères. Et Dieu veille
à ces choses-là. Et vous allez remarquer qu'un père vit toujours une vie de sacrifice. Le père se sacrifie pour que le fils vive en paix. Et la plupart des pères n'ont pas forcément de repères. Mais les fils ont des repères. Et un père a pour responsabilité de préparer les générations à venir, de préparer les générations futures. Et vous allez remarquer que lorsque un fils brille, c'est qu'il y a un père qui s'est sacrifié. Juge chapitre 6 à partir du verset 12. Vous allez remarquer dans l'histoire de Gédéon, lorsque l'ange du Seigneur se montre à Gédéon, l'ange lui dit, « Le Seigneur est avec toi. » Et Gédéon va dire à l'ange, « Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ce malheur nous arrive? Nos pères nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont ces actions que nos pères nous ont toujours racontées? » C'est Gédéon qui va dire à Dieu, « Où sont les actions que nos pères nous ont toujours racontées? » Et vous allez remarquer dans Psaume chapitre 22, David va se retrouver dans une situation difficile. Et David va crier à l'Éternel. David va dire à Dieu, « Je crie le jour, et tu ne me réponds pas, et la nuit je n'ai point de repos. Pourtant nos pères s'est confié en toi. Nos pères ont mis leur confiance en toi. En toi ils ont cru, et ils ne l'ont pas regretté. Ils n'ont jamais été confus. » David va dire à Dieu, « Nos pères s'est confié en toi, et ils ne l'ont jamais regretté. » David voulait dire à Dieu, parce que nos pères n'ont jamais regretté, alors nous aussi, nous ne regretterons jamais, car nos pères nous ont toujours raconté que lorsqu'ils s'est confié en toi, tu les délivrais toujours. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre 22, à partir du verset 12, Actes des Apôtres, chapitre 22, à partir du verset 12, lorsque Jésus-Christ se révèle à Paul, lorsque Jésus-Christ appelle Paul pour devenir un apôtre, vous allez remarquer que Jésus va envoyer Paul chez Ananias. Ananias avait pour rôle de prier pour Paul. Et vous allez remarquer que Ananias était un homme qui craignait l'Éternel. Et Ananias va dire à Paul, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. » Frères et sœurs, peuple de Dieu, si nos pères se sont confiés en Dieu, et Dieu les a délivrés, ce que nous aussi nous pouvons espérer en Dieu. Car la Bible dit dans Psaume chapitre 25 à partir du verset 3, « Tous ceux qui espèrent en Dieu ne seront point confus. » La Bible dit dans Matthieu chapitre 22 à partir du verset 32, « Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob n'est pas le Dieu de mort, mais il est le Dieu de vivant. Le Dieu de nos pères est un Dieu vivant. Alors si il est vivant, il interviendra pour ta situation. Il te donnera la victoire. Malgré que nos pères ont désobéi, mais Dieu les aimait. Et Dieu avait traité une alliance perpétuelle qui durera de génération en génération.
Et nos pères nous ont raconté les exploits que Dieu avait accomplis. Pourquoi nos pères nous ont raconté cela? Pour que cela nous serve d'exemple. Pour que les générations futures ne puissent pas commettre les mêmes erreurs. Et toutes ces choses ont été écrites pour nous avertir. Alors notre génération, nous n'avons pas droit à l'erreur parce que nos pères nous ont suffisamment avertis. Nos pères nous ont parlé. Ils nous ont montré le chemin de l'Éternel. Ils nous ont dit, nous à notre époque, on s'est confié en Dieu. On a placé notre confiance en Dieu. Et nous avons vu Dieu agir dans toute sa puissance. Malgré que par la suite, nous avons désobéi. Mais Dieu, il est celui qui détient toute la puissance. Si nos pères nous ont raconté cela, c'est que les fils n'ont pas droit à l'erreur. Le fils doit courir plus vite que son père, car le fils a un repère. Le fils est suffisamment enseigné. Le fils est suffisamment préparé pour affronter. Voilà le message que j'ai voulu partager avec vous cette nuit. C'est à notre responsabilité de placer notre confiance en Dieu, car nos pères nous ont suffisamment enseigné. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous protège. Merci de m'avoir reçu chez vous cette nuit. À nous revoir prochainement pour d'autres enseignements, car la Bible nous dit, un homme n'a jamais parlé par sa propre volonté. Mais si un homme se lève pour parler de la part de Dieu, c'est qu'il est poussé par l'Esprit de Dieu. Et cette nuit, j'ai voulu vous parler de l'alliance que Dieu avait traitée avec les pères. C'était une alliance auquel nos pères avaient reçu pour mission de nous avertir. Shalom.